Bonjour. Bonjour, ça va bien depuis Oui. la dernière fois? Ouais. Donc là, la dernière fois, on avait fait l'évaluation. Donc aujourd'hui, on passe à notre première heure de conduite. Ok? Donc la première des choses, je suis désolée de te demander ça, mais il va falloir en fait enlever ta doudoune. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Parce qu'en fin de compte, en fait, si tu conduis avec une doudoune, tu risques de pas en fait être libre de tes mouvements. Donc, tu risques de pas bien tourner le volant ou accéder à certaines commandes. Et de plus, il faut savoir qu'en France, si tu roules avec une doudoune, et ben, si tu te fais arrêter par les forces de l'ordre, tu risques 22 € d'amende. Et en plus, si tu commets un accident, du coup, l'assurance risquerait de prendre en charge les dommages occasionnés. Donc, on prend déjà la première habitude, c'est d'enlever sa doudoune l'hiver. D'accord. Bonjour. Rebonjour, donc voilà, je te vois un petit peu plus à l'aise. J'espère que t'as pas trop froid, ça va? Ça va. Ok, super. Donc, comme je te disais, la dernière fois, on avait fait l'évaluation et on avait commencé à parler un peu de l'installation au poste de conduite. Est-ce que tu peux me rappeler rapidement comment s'installer au poste de conduite? Quelles Oui. choses faut faire? Bah là, la première chose à faire, c'est le siège. Donc on va Ouais, venir soit le monter, donc avec la poignée qui est à gauche, ouais, ok, comme ça, ou descendre. très bien, Après, on va, avec la poignée qui est en dessous, on va pouvoir régler la profondeur. très bien. Je monte tes pieds, donc la profondeur, c'est-à-dire, il faut que tu règles par rapport à quoi? Bah, par rapport à l'embrayage. Ouais, vas-y, appuie dessus. Là, par exemple, je suis bien. Pourquoi t'es bien? Parce que ma jambe, elle est pas tendue, mais elle est pas pliée. D'accord, ok, super, très bien. Donc l'installation, donc d'abord la hauteur, la profondeur. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses sur le siège à régler? Sur le siège, il y a l'appui-tête. Ouais, Donc, bon, là, il est déjà assez bien réglé pour moi, mais si on le prend comme ah ça, super, ok, ça marche, ouais, il est bien et on placé là. voilà, il est bien placé. Puis Ok, sinon, on le baisse. ok. Pour le baisser, tu sais qu'il y a une petite encoche là. Regarde, hop, ici, si je glisse ma main, elle est là, l'encoche pour t'appuies sur le bouton ici et t'as juste à le baisser en même temps. Tu veux essayer? Ouais, c'est pas évident, il faut se tordre dans tous les sens. Appuie sur le bouton d'abord. Voilà, super. Ok. Très bien, donc le siège, donc tu m'as dit hauteur, profondeur, le dossier, mais le dossier est déjà Le bien. dessus est déjà réglé. Ton appui-tête, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faut régler? Après, on a le volant. Ouais, le volant. Donc, pour régler le volant, si vous voulez voir, dans nos autres vidéos, il y a la poignée. Ok, très bien. Donc, Donc la poignée. la poignée, elle sert à régler le volant. Donc là, on peut le descendre, le monter, le Ouais, ramener vers nous, le mettre vers le compteur. très bien. Et du coup, tu règles comment ton volant? Tes bras, ils doivent être Bah, les bras, ils doivent être, comme on dit, semi-fléchis. semi-fléchis, c'est Ok. ça. Donc là, tire-le peut-être un petit peu plus pour qu'il soit un petit peu plus fléchi tes bras. Ouais. Voilà. Donc, ouais, ça c'est bien. Après, Et puis, il faut voir aussi tes compteurs, c'est ça? oui, c'est ça, pour voir, on doit voir les compteurs. Il faut pas que le haut, il dépasse dans notre vue. D'accord, ok, ça marche. Je te laisse recaler tout ça. Ah. Donc là, tu as fait siège volant. Est-ce que tu te rappelles ce qu'il faut régler? Après, on a les rétroviseurs Très bien. On commence par lequel? Pour pas par l'oublier. celui-là. Par le rétroviseur intérieur. Ouais. Avec les deux mains. Tu te rappelles? Les deux mains. Donc là, on le règle comme comme on le souhaite. Ça Très bien. dépend en fait de De ta taille. notre taille. Tu dois voir en fait tout ce qui passe dans la lunette arrière. C'est ça. Et, et après, on n'oublie pas. Les rétroviseurs sur les côtés. Ok. Et pour les régler, il faut faire quoi avant? Il C'est faut d'abord avoir le... le contact. Très bien. On tourne une fois, ça suffit. Voilà, ça te permet d'avoir l'électricité. Tu vois, il y a tous les voyants qui s'allument. Et là, tu peux régler, Comme hop, ça. les rétroviseurs. Donc là, tu sélectionnes le rétro. Sélectionne par exemple le rétro gauche. Ouais. Voilà, je Hop, te fais voir. c'est là. Ouais, ok. Et À gauche et après, droite. on Donc peut là, bouger on peut bouger. la vitre. Ok, super. Et là, tu dois voir la poignée arrière passager dans l'angle externe. Voilà, on la voit pas parce que la voiture, elle en a pas. Ok, ça marche. Hop. T'as fait les deux rétros, c'est bon? Je fais le deuxième. Voilà. Ok. Et après, la dernière chose, c'est quoi? La dernière chose. T'as fait siège, volant, rétro. Et là, c'est la ceinture. Ah, super, vas-y. Et la ceinture, quand tu la mets, il C'est faut... toujours la main opposée pour apprendre. Alors, ouais, et surtout, Il faire faut surtout qu'il ne faut attention. pas bouger.
Voilà, donc il faut bien l'aplatir au niveau du bassin et qu'elle passe bien au niveau de ton épaule. Parfait. Ok, super. Maintenant, en fait, avant de partir, j'aimerais en fait t'expliquer deux, trois choses, en fait, deux, trois commandes sur le véhicule. En fait, il y a deux commandes que tu dois repérer très rapidement. Parce que là, tu vas rouler en fait sur une Clio, mais certaines fois, ça sera peut-être sur une Golf, une Citroën, peut-être une Maserati, un de ces quatre, on ne sait pas. Mais il y a deux commandes à repérer très rapidement quand tu t'installes. C'est deux commandes que tu dois utiliser en cas d'urgence. C'est lesquelles? Les deux commandes que tu dois repérer rapidement. Bah, il y a limiteur de vitesse. Non. Non. En cas d'urgence, il y a quelque chose qui se passe devant toi, improbable. Il faut avertir un usager. Les feux de détresse. Ah, les feux de détresse, ils sont où? Sur les Clio, elles sont là. Très bien. Donc en règle générale, les feux de détresse, on les retrouve au milieu au milieu. Mais des fois, ça peut être au milieu en haut, au milieu très, très en bas. Enfin voilà, donc il faut très rapidement repérer ce symbole-là, ce bouton-là. Et ça, en fait, ça permet en fait d'activer les clignotants ainsi que les répétiteurs sur les côtés. Est-ce que tu te rappelles quand est-ce qu'on met les feux de détresse? Quand on met les feux de détresse, c'est par exemple le soir, quand il y a des biches qui traversent ou des sangliers, Ouais. on freine et puis on met les feux de détresse pour signaler qu'il y a un problème. Voilà. Ok. On peut mettre les feux de détresse si on est le dernier de la file quand il y a un bouchon. On peut mettre aussi si on a un problème avec notre véhicule, un problème mécanique, on doit très rapidement s'arrêter sur le bas-côté. Voilà, vraiment en extrême urgence, on met les feux de détresse. Ok ? Et la deuxième commande que tu peux utiliser en cas de danger immédiat, c'est laquelle? Bah, c'est un truc improbable qui se passe, quelqu'un qui roule dans ta voie, qui ne te cède pas ta priorité. Très rapidement, il faut que tu alertes. Ouais, on peut, ouais, ok. On peut parler du frein. En fait, on peut faire des appels de frein. Donc, c'est-à-dire qu'on appuie plusieurs fois en fait sur la pédale de frein et s'allume en fait les feux arrière, le feu de stop. Et puis sinon, on peut faire les appels de phare comme ça. Ouais. En ramenant vers nous. Alors, les deux commandes, c'est le klaxon aussi. Ouais, il y a le klaxon, donc c'est au milieu tout le temps. Ouais. Comme ça. Ok, super. Donc le klaxon sur la Clio, il est bien au milieu. Vas-y. Voilà, fais-toi plaisir. Et puis le klaxon, dans certaines voitures, il n'est pas forcément au milieu. C'est pour ça que je te dis ça aujourd'hui. C'est que des fois, le klaxon, il peut être sur la pointe du commodo. Tu sais, la commande qui est à gauche là. Et des fois, si tu appuies légèrement sur la pointe, tu retrouveras le klaxon. Donc c'est pour ça qu'il faut repérer. Donc les deux commandes à repérer, c'est les feux de détresse qui sont là et le klaxon. Ça marche? Ça marche. Alors, toujours donc pour notre première heure de conduite, on va voir maintenant les principales commandes. Donc, on a parlé des deux commandes qu'on devait repérer très rapidement. Donc, il s'agissait du klaxon et des feux de détresse. Mais il faut quand même que tu saches manipuler certaines commandes. Donc, pour cela, la première chose, c'est déjà de savoir mettre le contact. Donc, le contact, c'est le premier cran. Donc, tu tournes une fois la clé. Voilà. Et là, tu as le contact qui vient de se mettre. Très bien. Donc en gros, on a l'électricité qui passe là. Ok. Et avant de mettre le moteur en marche, il faut attendre que on ait le OK. Je sais pas si tu l'as vu. Le OK. Ouais, tu l'as vu. Vas-y, rééteins. Et en fait, hop, tu vas voir. Hop. Test contrôle. Test fonction sous contrôle. Et là, quand tu as OK, ça veut dire que tu peux mettre le moteur en marche. Vas-y. Très bien. Donc, avant de partir, que je t'explique grosso modo ce qu'on a. Donc bien sûr, devant toi, tu as le volant. On a plein de commandes sur le volant. Il y en a certaines qu'on ne va pas utiliser. Donc notamment celle-ci, à ton avis, ça te parle de quoi ça? Ça c'est pour raccrocher, décrocher le téléphone. Ok. La commande vocale. Donc tout ça, en fait, on va pas l'utiliser en auto-école parce qu'en fait, c'est pour faire un appel téléphonique. Tu vas pas appeler tes potes. Non. T'es sûr? Sûr et certain. Ok. Ensuite,
Ici, bah, ça sert à quoi? Est-ce que tu connais ces symboles? Tu l'as déjà vu peut-être pendant le code? Celui-là, je crois que c'est le limiteur de vitesse. Ouais. Donc, Vas-y, appuie dessus pour voir. quand on appuie Là, dessus, tu viens de le mettre et ça s'appelle, du coup, c'était quoi? c'est le régulateur. Là, je me suis trompé. Ah, Donc, le limiteur, il est en haut. Du coup. très bien. Donc, vas-y, donc, rappuie. Hop, on enlève le régulateur. Et si tu veux mettre le limiteur, du coup, Ok. limiteur, c'est en C'est haut. en haut. Et Vas-y. le rég- Hop, on a bien le limiteur qui vient de s'afficher. Ok. Et en bas, c'est le... régulateur. Ok, très bien. Donc ça, limiteur, régulateur, on va peut-être pouvoir les utiliser et ben, quand on prendra l'autoroute ensemble. Ça peut être sympa. Ouais. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc par contre, la commande de gauche, il y a des symboles dessus. Il y a quoi? Donc là, c'est pour les feux auto. Auto, ça veut dire quoi? Auto, automatique. Ouais. Donc, ils se Donc mettent en gros, ils s'allumeront tout seul. tout seul, automatiquement, dès qu'il y a une baisse de luminosité, une intempérie, les feux de croisement se mettront. Si tu veux le faire manuellement, est-ce que tu sais comment on fait? On tourne 2 fois vers le pare-brise. Ça dépend des voitures. Des fois, c'est 2 fois vers nous. Ouais. Alors, si tu tournes déjà une fois, Une fois, ouais, t'as mis quoi comme feu? les feux de brouillard. Non, Non, feu de position, feu de ça s'appelle. position. Et donc là, hop, je te fais voir, je fais un grossissement. Tac, là, c'est les feux de position. La petite diode verte qui est ici, ça s'appelle les feux de position. Si tu tournes une deuxième fois, vas-y, fais voir. Tu mets les feux de... De croisement. Ouais, feu de croisement. Donc ça, c'est les feux qu'on utilise principalement dès qu'il y a une baisse de luminosité, la nuit quand on croise quelqu'un. Puis là, le soir, là, vers 17h, ben, on va commencer à mettre nos feux de croisement parce que il commence à faire nuit. Ouais. Aïe. Est-ce que tu sais mettre tes feux de route, les pleins phares? Donc, les pleins phares, c'est faut pousser. Ouais, vas-y. Hop, comme ça. Et là, là, on est en plein phare. Et les pleins phares, c'est quelle couleur? C'est la diode bleue qui est juste ici. Ah, super. Et ça, tu le mets quand tes pleins phares? Quand on est tout seul sur la route, quand il n'y a personne devant nous, ni quelqu'un qui arrive. Enfin, Très bien. Et du coup, les pleins phares, c'est pour la nuit. la nuit. Super. Ramène la commande vers toi. Là, tu as éteint tes pleins phares. Et tout à l'heure, tu me parlais d'une biche qui traverse. Tu mettrais tes feux de détresse. Et aussi, on pourrait faire des appels de phare. Donc, Vas-y, les appels essaye. de phare, c'est hop, Ah hop. ouais, super. Donc c'est feu de croisement, feu de route très rapide. Et là, c'est en tirant la commande vers toi. Vas-y, refais. Super, c'est ça. Au milieu, je sais pas si tu vois, il y a une partie que tu peux tourner. Ouais. Et là, il y a une diode qui s'est allumée. Orange, c'est quoi comme feu, ça? Est-ce que tu sais? Les feux de brouillard. Ouais, c'est ça, feu de brouillard arrière. Sur notre voiture, là, sur la Clio, il n'y a pas les feux de brouillard avant. Ils n'ont Ouais. pas mis sur cette voiture. Eh ben super, je te laisse remettre tes feux en automatique. Est-ce que tu sais mettre tes clignotants? Oui. Vas-y, essaye. Donc quand on descend en bas, c'est le clignotant gauche. Ouais, donc là on a bien la petite diode. Tu la vois, la petite diode qui s'allume? Ouais, la petite diode elle est là, Ouais, donc clignotant gauche, donc c'est pour tourner. à gauche. Ouais, et si tu veux tourner à droite? Hop, on remonte et en haut. Très bien, ok. Et donc, quand tu vas tourner, vas-y, essaye de tourner à droite avec ton volant. Et ramène ton volant droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben le clignotant il s'est remis tout seul. Il s'est enlevé tout seul. Il s'est enlevé tout seul, pardon. Ouais, super. Et tu sais qu'il y a une programmation sur cette commande. En fait, là, quand tu tournes à droite ou à gauche, tu enclenches à fond ton clignotant et le volant annule le clignotant. Si tu mets une pichenette sur le clignotant, vas-y, essaye. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il clignote 3 fois. Il clignote 3 fois et le clignotant s'annule tout seul. C'est une programmation. En gros, quand tu as un petit dépassement à faire, un petit piéton, bah, tu as juste à faire clignoter 3 fois ton clignotant. Voilà. Ça marche? Ça marche. On va parler maintenant de la commande qui est à droite très rapidement. Elle sert à quoi? Donc là, en bas, s'il me semble, ouais, c'est ça, c'est C'est quoi? les essuie-glaces. Yes. Donc là, c'est pour une seule fois quand on descend. Après, si on veut, Aller plus vite. c'est en bas. Ouais, et Et encore une fois. voilà, super. Très bien. Essuie-glace arrière, c'est pas évident de trouver. Est-ce que tu vois où c'est? Donc là, on doit faire comme ça. Ouais, et là tu viens d'activer les essuie-glaces Essuie-glaces arrière. Ok, super. Je te laisse couper. Donc on a vu grosso modo ce qui t'entourait autour du volant. Là il y a une commande qui est cachée. Cette commande là, ça sert à quoi?
Bon, c'est pour augmenter le son, baisser le son De la radio. de la radio. Mais ça, on va pas écouter la radio Voilà, ensemble, on n'aura pas le temps. Et puis là, du coup, là, c'est la tablette. Ça, du coup, on va pas s'en servir aujourd'hui. Les 3 boutons, est-ce que tu sais à quoi ça sert? Donc ça, c'est pour le mode éco de la voiture. Ouais. Ça, c'est pour fermer la voiture, ça. C'est les C'est- portières qui se ouais, ferment. c'est On ça. peut plus ouvrir les portières de l'extérieur. Ok. Après, il y a les feux de détresse. On en a parlé tout à l'heure. Et le dernier, c'est quoi? Les derniers, moi, ça me dit rien du tout. Eh ben, c'est le start and stop. C'est l'arrêt et le redémarrage automatique du moteur. En Ouais. gros, tu t'arrêtes, tu remontes ton embrayage, le moteur s'éteint. Quand tu appuieras sur l'embrayage, le moteur va se rallumer. Ok? Et on va juste voir les 3 derniers boutons là. Il y a plein de boutons encore là. Donc, Là, le bleu et le rouge, c'est quoi? le rouge, c'est pour le chauffage. Ouais. Le bleu, c'est pour que ça refroidisse. Ok. AC, ça veut dire quoi? Je crois que c'est pour le pare-brise, AC, c'est l'air l'air conditionné. ce qui veut dire la clim. Voilà. C'est pour mettre la clim. Donc là, je l'ai activé et quand j'appuie dessus, Ça, je ça l'ai éteint. désactive. Voilà. Ensuite, ça, c'est pour intensifier l'air dans l'habitacle. Plus je vais aller vers le numéro 4, plus il y aura de l'air dans la voiture. Ok. Ce bouton-là, ça veut dire quoi? Ce bouton-là, moi, je sais pas. C'est le recyclage de l'air. En gros, tu passes devant un champ ou une forêt, il y a de la fumée, en fait une pollution. Tu veux pas respirer cet air-là, tu appuies rapidement sur ce bouton-là, tu fermes tes vitres et ça fait que c'est un recyclage de l'air qui est fermé. Donc tu respireras pas de l'air venant de l'extérieur. Ce qui te permet de passer la zone qui est polluée. Et dès que tu as passé la zone, il faut penser à désactiver et renouveler du coup l'air dans ton habitacle. Ok? D'accord. Et après, ce bouton-là, c'est quoi ça, ce symbole? Ça, c'est pour les pare-brise. Ouais, donc le rectangle, c'est la lunette arrière, dégivrage de la lunette arrière. Donc là, c'est activé, hop, je désactive. Et après, tu peux choisir de diriger ton air soit vers ton pare-brise avant, ou après, si tu as froid aux pieds, tu peux mettre pare-brise et pied, et ainsi de suite. Après, il suffit de regarder où on projette l'air de la voiture. D'accord. Ok, voilà. Bon voilà, donc là on va bientôt partir. Donc rappelle-toi, pour le volant, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, pour le volant, quand on tourne, c'est toujours la main gauche. Si on va à gauche, la main gauche comme ça. Ouais, et la main droite suit le mouvement normalement. Ok. Et si tu tournes à droite? Si on tourne à droite, c'est la main droite en haut. Et le main gauche suit le mouvement, de manière à déclencher derrière le chevauchement des mains si tu as besoin. Ok, tu te rappelles de ça? Ouais. Rappelle-toi, donc on tient toujours le volant à 9h15, 10h10. Ok. Pas de pouce à l'intérieur, Pas de pouce à l'intérieur. pas de main non plus. Pourquoi pas de main à l'intérieur non plus? Parce qu'à l'intérieur, il y a quoi qui pourrait se déclencher? À l'intérieur, il y a, je sais pas trop, mais en tout cas, si on tourne, ça. Ça risquerait de bloquer. Ça. Très bien. Et puis il y a l'airbag. Ouais, il y a l'airbag aussi. Ouais, l'airbag, il se gonfle à combien de km/h? 200. 250 à 300 km/h. Donc tu n'auras pas le temps de retirer ton petit pouce ni ta main. Ok? Oui. Donc voilà. Donc si je tourne à droite, je monte ma main droite, je tire le volant. Vas-y, refais. Voilà, je tire le volant. Et la main gauche, oui. La main gauche. Voilà, de manière à derrière déclencher le chevauchement s'il y a besoin. Et si je tourne à gauche, je monte un petit peu ma main gauche en fonction bien sûr de la courbe. Et la main droite suit le mouvement pour déclencher le chevauchement. Bravo. Et ben c'est parti, on va s'essayer. Donc pour l'instant, je vais garder en fait les pédales. Et puis on va s'entraîner sur quelques virages pour travailler le chevauchement. D'accord. N'oublie pas une dernière chose, peu importe la tenue du volant, en gros, l'essentiel c'est quoi? C'est Les pouces. non. L'essentiel c'est le regard. C'est le regard. Le placement du regard. Toujours bien regarder là où tu veux diriger ta voiture. Ouais. Ça marche? Ça marche. Allez. Donc on va mettre en application ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc en fonction en fait des virages, tu dois décaler ta main. Donc là voilà, c'est la main droite qui travaille. Bravo. Super. Ça va pour l'instant? Ça va pas trop vite pour toi? Non, ça va. Bon bah super. Voilà, concentre-toi bien. Virage à gauche, décale un petit peu
peu ta main gauche. Voilà. Et on essaye de rester dans notre couloir. Très bien, bravo. Voilà, tu me dis hein, si je vais trop vite. Virage à droite. Ok. Et donc tu vois, tu décales de quelques millimètres ta main de manière à améliorer le plus possible ta trajectoire et aussi vraiment être bien souple sur ta trajectoire. Voilà, bravo. Continue comme ça. Ouais. Et donc là, on a un virage à droite, on prépare la main et on tire le volant. Voilà. Bon là, je vais ralentir un petit peu parce que celui-ci, il est un petit peu plus accentué. Voilà, bravo. Encore. Voilà. Et concentre-toi sur la main. Voilà, super. C'est ça, exactement, tu l'as. On essaye encore, virage à gauche, prépare ta main et on décale de quelques millimètres. Voilà, et on tire en fonction de la courbe. Ni trop peu. Vraiment ce qu'on a besoin. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ok.